La COI a fait le choix d'être les États membres ont fait le choix de créer la COI justement pour avoir cette vision concernant l'ensemble des îles de l'océan Indien et pour qu'il y ait progrès, car il faut ce travail collectif. Mais cela ne suffit pas, il faut une stratégie, il faut une tactique, et cela nous le faisons avec l'ensemble des États membres. Et je reprends un mot de Lao Tzu qui est relativement clair. Un chemin de milieu commence toujours par un pas. Le premier pas a été fait il y a 40 ans, et au fil du temps, tout le monde travaillant de mieux en mieux ensemble, nous avons maintenant une approche beaucoup plus globale sur la question de la sécurité maritime, parce que c'est comme dans une maison. On travaille beaucoup mieux dans une maison qui est calme, où on peut être créatif, on peut créer de la richesse et aussi les partager. Je crois que c'est ça qui est important, mais que depuis 40 ans, nous le faisons tous ensemble. Et au-delà, et la sécurité maritime, comme vous le savez, l'océan n'a pas de frontières, d'accord ? Donc les enjeux, les défis viennent de partout. On l'a vu pour la drogue, où on a maintenant cette route du Sud qui est significative dans le trafic de drogue et sur lequel nous avons ensemble pu travailler et arriver à cette organisation qui inclut d'autres pays de la zone. Et aujourd'hui, c'est très bien d'avoir l'ensemble des pays, pratiquement tous les rivages côtiers de la zone océan Indien et les États membres de l'océan Indien pour discuter et faire évoluer et formaliser. Je crois que c'est très important et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui après les 2 premières réunions sur la sécurité maritime. Nous avons fait un grand pas en avant avec ce qui était dans la déclaration d'aujourd'hui. Alors ce qui est vrai pour la pêche l'est aussi bien sûr pour la drogue, et je constatais que la drogue dans vos questions est une place centrale. Ils doivent avoir une place centrale, mais les autres aussi ont une place centrale. Je voudrais ajouter que par exemple sur le trafic de la vie sauvage et des espèces, ce n'est pas seulement des animaux ou du bois que l'on prend, c'est des biotopes que l'on détruit et que l'on prend du temps à reconstruire. Lorsque vous tuez un éléphant pour lui prendre ses défenses, par exemple, ce que vous tuez, c'est aussi quelqu'un qui contribue à la conservation des sols, un animal qui va faire des trous dans la savane pour permettre à d'autres de grandir ensemble. Donc c'est pas seulement du trafic d'éléphants, c'est beaucoup plus, c'est du trafic d'animaux, c'est beaucoup plus que cela. Et c'est en ce sens que ce que nous faisons collectivement ensemble est extrêmement important. C'est pas seulement lutter contre la destruction, mais aussi préserver la vie, préserver les biotopes, préserver les façons de vivre et permettre à tout un chacun de vivre dans un endroit sécurisé pour produire de la richesse, pour faire grandir ses enfants, etc. etc. Donc je pense que cette réunion sur la sécurité maritime a été bien au-delà de la sécurité maritime, mais bien de la protection d'une zone et de travailler en bonne entente avec ses voisins et aussi avec le continent africain, ce qui est important, d'autant plus important pour nous que les États membres sont des États membres insulaires, et vous savez que dans l'océan, tout est plus compliqué que sur le continent. Je crois que c'est ça qui est aussi très... So where does the trafficker face? If EZ of Mauritius. But you ask a wider question, and this has been addressed at the ministerial conference held in Mauritius. This is what is called a legal finish, right? We ministers have agreed that we should have appropriate legislative amendments in all the partner countries, so that even if a trafficker is caught on the high seas, that is beyond the territorial waters or EEZ of a particular country, we should be able to prosecute that person. Once again, I give the example of the anti-piracy efforts. Legislations were passed in participating countries
to combat piracy. We can therefore make legislative amendments in individual countries so that any illicit trafficking happening can be prosecuted. Let me say, pour schématiser, the closest country where it is happening can assume jurisdiction. But for that to happen, you need the domestic legislation to give the necessary jurisdiction to the courts. And the ministers have commended the Seychelles because the Seychelles has already done that, legal finish. And they have taken a leadership role in making in adopting the legal finish, in between inverted commas, the legal finish, because it's a whole package. It's not one legislation, it's a package. Criminalizing, giving jurisdiction to the court, and we call upon other countries to also adopt this package called the legal finish.